Salut, c'est Log, j'espère que vous allez bien. On est arrivé sur la 4e vidéo, on est fin du mois de janvier 2018. Cette semaine a été plutôt tranquille, ça y est, vous pouvez l'entendre à ma voix, je me suis quand même enfin remis de ma crève. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est pas passé grand chose, j'ai fait les traditionnelles vidéos. Il y a ça aussi que vous pouvez voir juste derrière moi. Là ici, on va voir ça tout à l'heure. J'ai enfin commencé à trier tous mes cheatés, donc ça m'a quand même pris pas mal de temps. Bonne nouvelle, ça continue à avancer au niveau de l'association. J'ai été payé ce matin mon enregistrement dans le journal officiel, donc on continue à avancer. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que Guillaume a créé un logo pour justement le musée, et il est pas mal, il est vraiment pas mal le logo, j'aime bien. Et on a commencé aussi à travailler sur alors c'est pas le thème Tobacco, mais c'est le kakémono, voilà, et aussi une banderole pour aller en convention. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les devis que j'ai fait pour la convention de Tours a été validé, et aussi la convention de Liège a été validée. Ce sont deux grosses, très grosses conventions. Et donc voilà, j'avais un petit peu peur parce qu'il y a la location du camion, les frais de route avec l'essence qui a augmenté, et aussi les péages, vu que je suis obligé de prendre un camion qui est quand même assez grand. Donc je suis en catégorie 2 au niveau des péages, donc des fois ça coûte assez cher. Et le fait d'avoir maintenant une association, ça permet d'être beaucoup plus facile pour justifier certains frais. Parce qu'encore une fois, vu la situation financière dans laquelle je suis, je peux pas me permettre de prendre à ma charge les frais de déplacement pour aller en convention. Et ça, je suis content parce que certaines conventions, certains dirigeants le comprennent. Et je leur dis que moi, je suis qu'un youtubeur. Et à la base, moi, faire le musée, c'est un truc amateur, c'est pas un truc professionnel. Ça deviendra professionnel plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est un sacré taf. Et moi, je peux pas me permettre d'avoir des frais. Donc voilà, ça, c'était les petites choses. On est vendredi, il est aux alentours de 16h30 et on n'a toujours pas de chapitre. Et j'ai pas mal de choses à faire à côté, donc j'espère pouvoir me libérer ce soir pour pouvoir faire la réaction live, parce que cette fin de semaine j'ai encore pas mal de trucs de prévus. Et il y a aussi eu une vidéo unboxing que j'ai fait avec un colis de Chibi Akabara. Il y avait des trucs absolument fous, dont une Zoro qu'on va voir tout à l'heure, qui est juste là, qui était absolument génial. J'ai un autre colis que j'ai reçu ce matin, que j'ai ouvert, qui va être là, donc ce sera pas un unboxing, mais ce sera une vidéo review, et je vous laisse la surprise de savoir ce que c'est tout à l'heure. On a aussi eu des sorties résine qui sont absolument folles. Il y a un Crackers avec un soldat biscuit qui est absolument magnifique, que j'aimerais bien avoir pour mon musée. J'ai aussi demain, j'espère que j'aurai le temps, il y a des contacts pour des enchères de cheatés, mais surtout des Gengak de Luffy qui sont absolument fantastiques. Donc voilà, j'espère les avoir. Et aussi, ce qui s'est passé beaucoup cette semaine, c'est tout simplement, il y avait quoi? C'était les artbooks. Hop, on va voir ça, c'est juste là-bas. Je suis en train de préparer les colis, je suis en train de faire des listes par rapport à toutes les personnes qui me contactent pour la vente. Et j'ai reçu plus de 200 messages, et c'est un truc hyper difficile à gérer. Donc on va aller faire un petit tour et on va voir tout ça. Donc là ici, vous voyez, juste là, il y a tous les documents de cheaté que je dois trier. Et c'est trié, là c'est déjà trié grossièrement par arc. Donc là vous avez tout ce qui est East Blue. Là par exemple vous avez un décor de Fushiatan. Là ici, après ici, là on est sur du Alabasta et toutes les autres trucs. Ça c'est justement, je crois que c'est quand ils reviennent. C'est après Alabasta ou avant? Ah, je me rappelle plus la tampologie. Je crois que c'est juste après qu'ils partent d'Alabasta, où ils se font repérer par... Ou alors quand ils reviennent de Skypiea, puis qu'ils se font repérer par Aokiji. Justement ici, on est dans du... Là, on est dans du Water 7 et aussi de l'épisode du Mairie. Il y en a pas mal, comme vous voyez, c'est marqué double, donc on est en train de trier. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que, regardez dans ce carton, il y a pas mal de choses que vous voyez, et ça c'est des cheatés, tout ça c'est des cheatés que j'ai en double et que je vais bientôt mettre en vente pour justement financer encore une fois cette histoire de musée. Là on est dans du Thriller Bark, là on est dans du Marineford, et aussi tout ce qui se passe justement après Shabondi. Là ça va être tout ce qui est Mugiwara. Là ici, ça c'est après. Alors là on va y aller, là on est dans du Punk Hazard, et aussi de l'île des hommes poissons. Là on est bien sûr, comme vous l'aurez reconnu, on est sur Dressrosa. Et là ici on est sur Zoo, vous avez ça ici. Et après là c'est un gros truc. Alors c'est tellement lourd que ça va être dur à ouvrir d'une seule main.
Ici, c'est tous les films. Là, par exemple, vous avez le film Z. Donc voilà, ça fait encore une fois énormément de cheatés. Et ce qui est encore plus fou, c'est que là-bas derrière, que vous voyez juste là, et ben tous les cartons que vous voyez là-bas, ce sont des cheatés qui sont déjà triés et à l'intérieur duquel il y a des, ils sont dans des classeurs. Donc après voilà, après là il y a les traditionnels. Je crois que je vous ai fait voir ça hein, la semaine dernière. Il y a les figurines. Là ici, ce sont tous les artbooks. Vous pouvez voir que j'ai commencé à vendre avec la balance de ma femme pour justement peser les bouquins pour savoir combien il va y en avoir au niveau des frais de port. Donc après, vous voyez, il y a déjà tous ces artbooks là qui sont vendus. Et juste pour information, hop, on fait voir ça de ce côté-là. Vous voyez, il y a encore tout ça comme artbook hein, qui sont en vente là-bas derrière. Et aussi juste ici, donc je ferai un petit truc. Alors par contre tous les jeux PlayStation ont déjà été vendus. Donc voilà, pas mal de petits trucs. Et après on a quoi hein. Hop. Il y a ma réserve de bar Milka qui était ici, hein, toujours pareil, un leader price, c'est génial pour toutes les petites promotions. Là-bas vous avez de la brioche que j'aime bien manger de temps en temps avec le petit café, hein, le petit café dans la tasse qui va bien. Et là c'est ce que j'ai reçu, donc ça c'est bien sûr, ça c'est le unboxing que vous avez déjà vu. Et après hop, regardez ça, ça c'est pour la semaine prochaine, un unboxing avec 1 €. Ici un petit chopper et un Frankie qui est absolument monstrueux. Donc voilà un petit peu, bah regardez, on va regarder aussi un petit peu le Zoro. Regardez le Zoro comment il est magnifique. C'est une très grosse surprise ce truc là. Ah puis oui, je vous l'annonce quand même hein, parce que ça j'ai pas encore osé le dire dans une vidéo, mais j'ai fait mon pigeon quoi, c'est-à-dire que on a fait une petite commande pour Boubou. Bah, Boubou c'est mon enfant sur Amazon, donc pour pouvoir arriver aux 25 € avec les frais de port gratuits, bah voilà, je me suis pris hein. J'ai fait le pigeon moyen, c'est-à-dire que j'ai acheté la version collector et là je viens d'acheter la version normale. Donc voilà un petit peu, c'est toujours la même chose. Hop, on va faire ça comme ça, hop, voilà. Ah bah je me vois même plus, attendez, hop. On va faire ça, voilà, une vidéo complètement faite à l'arrache, donc voilà un tout petit peu cette semaine, bonne semaine, toujours autant la patate. La semaine prochaine, je vais mettre en lien la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, enfin la première partie sur la présentation, et j'ai tellement aimé faire cette vidéo là. Là je suis en contact avec quelqu'un d'autre, on vous annonce un gros truc bientôt, et ce qui se passe c'est que je vais reprendre les Il était une fois, parce que j'aime vraiment faire ces vidéos, et je pense que c'est les vidéos où je suis debout en train de parler puis en train de beaucoup bouger, je pense avec beaucoup de cuts, je pense que c'est les vidéos que je voulais faire depuis très longtemps, mais que j'avais pas la connaissance technique pour le faire, et puis là ça y est, ça va être fait, donc voilà, je vous l'annonce à vous en priorité encore une fois, et merci de votre soutien sur Tipeee, je finirai toujours comme ça. Donc voilà, bah là je vais faire le petit montage de cette vidéo, et nous on se dit à la semaine prochaine pour le petit bilan de la semaine. Allez, salut mes Nakamas.